Bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo consacrée à l'interprétation des binômes constitués par les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc dans cette vidéo, on va s'attarder sur le binôme constitué par le battleur avec le pendu. Et comme toujours, c'est parti, on commence avec un bref récapitulatif des mots-clés de chacune des cartes, indépendamment l'une de l'autre. Alors le battleur, ça n'a pas changé pour la 12e fois, ça représente toujours la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, le manque d'expérience, le début, un projet, l'initiative, le jeu, les artistes et les commerçants. Et pour ce qui est des mots-clés du pendu, ça représente le domaine de la santé, c'est même franchement la carte emblématique du domaine de la santé. Ça représente les blocages, la passivité, les retards, la trahison et la tromperie. Ça représente aussi une pause salutaire, le sacrifice, la patience, le pardon et les épreuves karmiques. C'est donc une carte particulièrement joyeuse et dynamique, vous l'aurez bien compris. D'une manière générale, quand vous avez le binôme du battleur avec le pendu, ça peut représenter une jeune personne ou un adolescent qui est retrouvé pendu ou étranglé. Quand je vous disais que c'était joyeux comme carte, le pendu. Ça peut représenter aussi un enfant qui est enlevé, un prisonnier, puisque le pendu, on voit qu'il est entravé dans ses mouvements et qu'il a les mains attachées dans le dos, un peu comme s'il portait des menottes. Ça représente aussi une jeune personne avec des tendances suicidaires. Le battleur plus le pendu, ça peut montrer aussi qu'on commence le yoga ou alors qu'on effectue un stage de yoga quand on est déjà un petit peu plus confirmé. Ça peut représenter un petit accident domestique. Donc là, on parle de petites blessures comme le genre de blessures qu'on va se faire en bricolant ou en cuisinant. Notamment parce que le battleur, ça représente un jeune homme avec un établi devant lui. Donc ça peut faire penser soit à un établi d'artiste ou d'artisan qui manipule des objets avec lesquels il pourrait se blesser, soit aussi une table de cuisinier avec des couteaux, avec des choses qu'il découpe et qu'il prépare. Donc c'est vraiment en se basant sur le design de la carte que l'on peut en venir à dire que ça peut représenter des petits accidents domestiques. Mais en tout cas, ça ne représente pas des choses très graves en général. Et puis sinon, ça peut représenter une activité qu'on effectue dans les airs, comme par exemple l'acrobranche. Vous voyez, où on est accroché avec un baudrier et une corde. Donc là, vraiment, on est dans l'imaginaire du pendu, quand on analyse le design du pendu. Et puis aussi, ça peut faire penser à un saut à l'élastique, où on est attaché par les chevilles. Au niveau sentimental, c'est un binôme qui peut faire penser à une personne qui serait prise au piège dans une relation toxique. Vous savez, le genre de relation dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Je dis ça parce qu'en fait, le pendu vraiment représente l'attachement et même le sacrifice de soi. Ça représente le lien, mais le lien qui n'est pas toujours bénéfique. Ça représente aussi un attachement irraisonné à un jeune homme ou à un homme très immature. Ça peut faire référence à une relation avec un jeune homme qui n'est pas libre, puisqu'encore une fois, le pendu représente le lien sentimental. C'est aussi un binôme qui peut représenter une nouvelle relation mais qui serait adultérine. Alors dans le cas d'une relation adultérine, c'est pas forcément la personne qu'on rencontre qui n'est pas dispo, mais ça peut être soit vous si vous tirez les cartes pour vous, soit la personne qui consulte et pour qui vous tirez les cartes. Et puis ça peut aussi représenter des problèmes dans votre relation à cause d'un enfant ou d'un adolescent. Bon, en gros, vos enfants ou ceux de votre partenaire mettent un petit peu le bazar dans votre couple. Au niveau professionnel, alors battleur plus pendu, ça peut représenter un blocage de vos projets ou de votre situation professionnelle en général. Ça représente un collaborateur ou un vendeur qui risque de vous planter un couteau dans le dos ou de vous arnaquer. Vous pouvez aussi être obligé de suspendre certaines démarches parce que la situation ou le moment ne sont pas propices. Et puis ça parle aussi d'une vocation pour travailler dans le domaine médical. Donc maintenant qu'on a dit ça, vous ne serez pas étonnés quand je vais vous dire que ça représente les métiers suivants. Évidemment, tous les métiers en lien avec le domaine de la santé, et notamment où on doit manipuler un petit peu des écouvillons, du matériel. Donc évidemment, on va penser aux métiers de pharmacien, de laborantin, d'infirmier, tout ce qui est aide médicale en général, aide-soignant aussi de façon un petit peu plus spécifique. On peut aussi penser aux anesthésistes puisqu'il y a cette notion du battleur en fait qui donne l'impression de tenir une seringue, donc les métiers qui consistent à faire des injections. Acupuncteur aussi, parce que ça peut ne pas être une seringue mais tout simplement une aiguille d'acupuncture avec cette table devant lui qui pourrait représenter la table sur laquelle le patient s'allonge pour sa séance d'acupuncture. Bon, ça représente aussi les biologistes et les profs de biologie ou de chimie.
les sciences de la vie en général. Ça peut représenter un podologue, un prof de yoga, un acrobate et un contorsionniste. Parce qu'en fait, le pendu, ça représente aussi la souplesse du corps. Donc c'est pour ça, yoga, acrobate, contorsionniste, ça cadre bien. Et puis, ça représente aussi les astronautes. Alors les astronautes, vous n'allez pas souvent en avoir dans vos tirages. C'est pour ça que j'ai mis cette possibilité en dernière position, parce que c'est quand même vraiment pas le plus fréquent. Mais en fait, astronaute, pourquoi? Parce que le pendu, en fait, il est un petit peu comme en apesanteur, puisqu'il est attaché par la cheville, qu'il a la tête en bas. Ça fait en fait penser tout simplement aux vidéos qu'on voit d'astronautes qui sont en lévitation dans les airs, qui peuvent faire des galipettes dans les airs, etc. Bon, c'est pour ça que ce binôme-là peut faire penser aux astronautes, mais il est très peu probable que vous en rencontriez très souvent dans votre pratique du tarot de Marseille. Et pour finir, au niveau de la santé, le battleur et le pendu, ça va représenter un enfant malade, alité ou même paralysé. Un enfant ou une jeune personne, hein, de manière générale. Ça représente aussi une fausse couche. Ça peut représenter des vertiges. Cette notion de tête en bas du pendu, où en fait on ne sait plus trop où est le haut, où est le bas, on a la tête qui tourne. Ça représente un manque de tonus. Ça peut représenter tout ce qui est entorse, élongation, déchirure d'un ligament ou d'un tendon. Parce qu'en fait, la corde par laquelle le pendu est attaché au niveau de la cheville, ça peut faire référence justement à tous ces tendons et ces ligaments qui permettent aux articulations d'être tenues. Et puis, ça peut représenter aussi un examen ou une intervention sur un pied ou une cheville, une intoxication alimentaire ou un empoisonnement, et puis une asphyxie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!